Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour le sujet du jour, puisqu'on va parler de lancement en prototypage de tes modèles, de ta collection. On va en parler parce qu'il y a une chose que je dois te dire et que vous êtes nombreux et nombreuses à parfois oublier. Ton fournisseur ou ton atelier n'est pas dans ta tête. Et la pire erreur, c'est de croire qu'un petit mail avec quelques lignes va suffire à expliquer ton produit, à expliquer ce que tu souhaites et ce que tu veux. Résultat, en général, il ne comprend pas, soit il ne te répond pas, soit il te répond à côté ou de manière négative, soit carrément tu vas démarrer le travail avec lui et là ça peut vite aller de galère en galère. Je vais t'expliquer pourquoi. La solution à tout ça, c'est un outil qui est simple mais qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges ou le dossier technique. C'est celui qui va te permettre de transformer ton idée en instructions claires et compréhensibles par ton atelier et c'est ce dossier-là qui va te permettre d'éviter toutes les galères dont on va parler. On est donc parti pour l'épisode du jour. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce que ce cahier des charges? Quelle est la définition d'un cahier des charges? Un cahier des charges, c'est en fait donc un dossier technique. Pas besoin que ce soit quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose qui doit contenir les informations essentielles de ton produit. C'est un peu un brief détaillé pour ton atelier. En général, ça prend la forme d'un PDF, d'un document PDF, avec à l'intérieur différents éléments qu'on va développer tout à l'heure, mais avec ton dessin, ton croquis de produit, des explications écrites avec un fléchage, la matière que tu veux utiliser, la matière exacte avec les références du fournisseur, les couleurs aussi de cette matière et les finitions, les zips, les boutons, la doublure, etc. L'objectif de ce cahier des charges, c'est que ton fournisseur, en fait, il ait aucun doute sur ce que tu veux. Si ton cahier des charges tombe entre les mains de n'importe qui, d'un enfant de 10 ans, cette personne doit comprendre ton produit. Dis-toi vraiment ça, qu'il faut que ce soit compréhensible et que ça soit même compréhensible juste visuellement. Parce que si, je dois te le rappeler, mais par exemple, si tu fais développer et produire tes modèles au Portugal, en Italie, en Espagne ou en Asie, finalement, tu vas tomber sur des personnes qui ne parlent pas ta langue et qui ne parlent pas non plus forcément anglais. Donc si ton dossier technique est en français ou en anglais, tu vas tomber sur des personnes qui vont commencer par peut-être traduire ton dossier technique du français à l'anglais ou de l'anglais au portugais ou à l'italien, etc., pour pouvoir le faire passer par exemple à celle qui va s'occuper de la partie patronage. Et finalement, cette personne-là, peut-être qu'elle ne parlera pas ta langue d'origine ou la langue d'origine du dossier technique. Donc il faut absolument qu'il n'y ait aucun doute sur ce que tu veux et ce que cette personne doit faire. Donc imagine-toi vraiment que ça doit tomber dans les mains de quelqu'un qui ne parle pas ta langue, qui n'a pas la même culture que toi, qui ne n'est pas dans ta tête et donc qui doit quand même pouvoir réaliser ce que tu veux. Tu peux pas demander une chemise blanche en coton, par exemple, tu dois préciser si c'est une chemise qui est oversize, quelles sont les mesures, quel est le coton qui est utilisé, comment sont les boutons, comment est la coupe, etc. pour que cette personne sache exactement ce que tu attends. Ça, c'est la définition même du cahier des charges et aussi son objectif et la forme qu'il doit prendre. C'est indispensable donc parce que sans cahier des charges, comme je le disais, tu laisses place à l'interprétation et chaque prestataire aura, sa propre interprétation, sa propre vision. Le résultat, en gros, c'est pas de la créativité, non, c'est des échantillons qui vont être ratés, des prototypes ratés, des délais qui vont être allongés, forcément ça fait plus d'allers-retours, tu vas avoir plus de modifications à faire, plus de nouveaux prototypes, donc plus d'argent perdu aussi puisque chaque prototype se paye. Avec un cahier des charges, tout est clair, tout est noir sur blanc et c'est une base de travail commune à tout le monde. Et finalement, l'erreur, c'est de penser que ce genre de documents et d'outils est réservé aux grandes marques. C'est faux et archi faux. Je dirais même que au contraire, plus tu débutes,
plus tu en auras besoin pour montrer ton sérieux et éviter ces mauvaises surprises. En plus, un cahier des charges, pour le coup, ça donne une crédibilité professionnelle. L'atelier que tu vas contacter en mettant en pièce jointe un cahier des charges, ton dossier technique, il va se dire, ok, cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut, elle est organisée, elle connaît les outils qui sont utilisés dans l'industrie textile, et toi, ça va te permettre de partir sur de meilleures bases dans la prochaine relation que tu vas construire avec cet atelier ou ce fournisseur. Donc c'est une vraie crédibilité que tu vas pouvoir apporter à ta marque, à ton travail. Ça va te permettre d'avoir bien plus de réponses aussi, et surtout de ne pas laisser place à l'interprétation et donc à toutes les erreurs qui peuvent te coûter vraiment très cher en termes d'argent et en termes de timing. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce dossier technique? Il y a des choses indispensables et des optionnelles. Parmi les indispensables, il va vraiment avoir le côté croquis, dessin assez clair. Donc, ça peut être un dessin simple, mais qui doit être quand même détaillé et compréhensible par tout le monde. On va avoir aussi un tableau de mesures, pour essayer de donner, au moins les mesures les plus importantes. Si tu veux une chemise, bah, tu vas donner la largeur de la chemise, tu vas donner la longueur de la chemise, tu vas donner les mesures principales pour te faire comprendre et pour qu'on puisse passer de la 2D à la 3D de manière logique et cohérente. Tu vas donner des indications sur la matière, le nom, la référence du fournisseur, le grammage si tu l'as, voilà plein d'indications qui peuvent permettre à ton atelier de comprendre dans quelle matière il va être fait et du coup comment démarrer le prototypage en fonction de ça. Tu vas mettre les couleurs et aussi les finitions, le type de zip, le type de bouton, qu'est-ce que tu veux comme surpiqûre, etc. Tout ça, tu vas aussi le mentionner de manière écrite ou de manière visuelle. Il y a aussi des choses que tu peux ajouter qui sont optionnelles mais qui sont très utiles et que je conseille de mettre. Ça va être des photos d'inspiration, ça va être des références de produits qui sont similaires pour clarifier ton intention et montrer ce que tu souhaites. Et des infos, pourquoi pas, sur le packaging ou l'étiquette si tu as déjà pensé, si tu es déjà à ce stade-là. En gros, il vaut mieux trop d'infos que pas assez. Il vaut mieux, si tu as un cahier des charges qui est incomplet, en gros, tu vas avoir des allers-retours interminables et ça va te faire perdre du temps. Donc, il vaut mieux quelque chose de complet, mais il faut faire attention à pas non plus trop en mettre et à perdre la personne qui va lire ça. Faut pas mettre des pavés de texte, faut être synthétique, mais complet. Ça va t'éviter pas mal de galères. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, une créatrice qui demande une jupe taille haute sans préciser les mesures. Bon, ben, elle reçoit une jupe qui arrive sous la poitrine. C'est immétable, c'est invendable. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas mis de mesure, donc elle n'avait rien précisé. Donc le taille haute, clairement, ça peut être interprété de différentes manières selon les ateliers, selon les pays, selon la personne qui va faire le patronage, etc. Donc, je te conseille de mettre des mesures. Un deuxième exemple, c'est une créatrice qui voulait une fermeture invisible et qui reçoit son modèle avec une fermeture métallique ultra voyante. Pourquoi? Parce que la fermeture invisible n'était mentionnée nulle part, ce n'était pas écrit, même si c'était plus ou moins dessiné de cette façon-là, ce n'était pas écrit, donc l'atelier a mis la première fermeture qu'ils avaient, qui était donc une fermeture métallique hyper voyante. La moralité, c'est que chaque détail oublié, c'est un risque en plus de recevoir un prototype raté et donc de perdre du temps, de gaspiller de l'argent, de gaspiller une étape de prototypage et on le sait toutes et tous que à ce stade-là, le temps et l'argent, c'est ce que tu as de plus précieux pour ta marque. Comment faire, ton cahier des charges de manière, simple et plutôt professionnelle? T'as pas besoin d'être, une styliste aguerrie ou d'avoir un logiciel hyper complexe. Tu peux très bien démarrer avec, un Google Doc ou avec Canva tout simplement. Mettre, ton tableau de mesure sur Excel ou sur Google Sheets. Tu as plein de d'outils en ligne gratuits qui peuvent t'aider à réunir tes croquis, tes photos d'inspiration, ton fléchage, tes indications et ton tableau de mesure. Fais simplement un seul PDF, surtout, que tu vas pouvoir envoyer par email, et essaye de garder une trace des différentes versions que tu as fait de ce dossier technique. C'est important ça pour te rappeler des modifications, de pourquoi tu as modifié aussi. Et surtout, ce PDF, quand tu démarres la recherche d'atelier, il va tout simplement te servir à comparer les devis, puisque tout le monde va répondre exactement à la même demande, puisque tout le monde va s'appuyer sur ton cahier des charges à toi. Donc ça, c'est important si tu n'as pas les moyens de suite déléguer tout ça à une styliste, une modéliste et tout ça. Mais moi, mon conseil aussi, c'est quand même de
prendre une styliste pour la partie au moins dessin technique et de réunir tout ça dans un cahier des charges complet. Ça te permettra bien évidemment d'avoir un dessin bien plus parlant, bien plus juste en termes de proportion, en termes de finition, de challenger ton produit et d'éviter là aussi de nombreux allers-retours. Donc un cahier des charges, c'est tout simplement ton dossier technique. Il va clarifier ton idée, il va éviter les erreurs et il va rendre ton projet et ton produit bien plus crédible aux yeux des ateliers. Mais surtout, il va permettre de parler de la même chose avec ton atelier. Peu importe la langue dans laquelle vous communiquez, vous avez un dossier commun et tous les ateliers, tous les fournisseurs vont répondre exactement au même dossier et donc ça va te permettre, toi, de gagner aussi en clarification sur, ton sourcing, sur ta recherche, sur tes prix et sur ton projet. Il doit contenir au minimum ton dessin technique, un tableau de mesure, la matière, les couleurs, les finitions et des indications écrites et il peut clairement faire la différence entre une marque qui se lance un petit peu à l'aveugle et une marque qui a réfléchi et qui a pensé son produit de manière professionnelle. Il va t'éviter clairement beaucoup, beaucoup de galères. Donc prends le temps de te préparer dès le début et de préparer ce cahier des charges dès le début. Ça peut paraître un peu fastidieux et ça peut paraître difficile de créer un dossier technique alors qu'on n'a même pas le produit final, alors que on n'est pas certaine de ce qu'on souhaite, mais il va falloir se forcer, il va falloir le faire, puisque c'est ton rôle de prendre les décisions pour ta collection, et c'est surtout l'une des meilleures garanties pour que ton produit ressemble vraiment à ce que tu avais en tête, puisque je suis sûre et certaine que tu as une idée plutôt précise en tête, alors ne la garde pas juste dans ta tête, mets-la sur papier, mets-la dans ton cahier des charges et dans ton dossier technique pour pouvoir transmettre tes idées à tes futurs partenaires. Voilà pour cet épisode assez concret. J'espère que ça t'aura motivé et que ça t'aura aidé à clarifier ton idée de produit et ta prochaine collection. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix pour aider le podcast à se faire connaître et pour me motiver moi. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.